commencer. Donc, on va faire la petite marche méditative. On va se mettre debout, si vous le pouvez. Posture de la montagne. Donc, la posture de la montagne. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Les genoux déverrouillés. Et être juste parfaitement immobile, stable dans cette posture. Attentif à tous ces petits mouvements de micro-adaptation du corps à chaque instant pour garder l'équilibre. Contraction musculaire dans les jambes, le changement de centre de gravité qui bouge à chaque instant. Également sentir le mouvement de la respiration. Comment à l'inspiration, les épaules remontent légèrement, tout le corps qui se tend vers le ciel légèrement en inspirant de l'air, qui nous fait nous élever. Et à l'expiration, lorsque l'air ressort du nez, sentir tout le corps qui s'abandonne, les épaules qui tombent, s'abandonner à la pesanteur, tout le poids du corps qui descend dans les jambes, les talons, les pieds, le sol en dessous. Et à l'inspiration, sentir à nouveau cette élévation. Les épaules qui remontent légèrement. À l'expiration, tout le poids du corps qui s'abandonne dans la terre. Comme si vous étiez un chasseur parfaitement immobile. Aux aguets de tout ce qui se passe autour de vous. Et puis lentement, le chasseur peut se mettre en marche si vous avez envie. Sur une inspiration, quand le corps se relève légèrement, vous en profitez pour amener un pied vers l'avant, d'un quart de pied, d'un demi-pied. Vous laissez tout le poids du corps se déployer. Talons, voûte plantaire, gros orteils. Tout le poids du corps est maintenant sur la jambe avant. Sur une courte inspiration, vous amenez la jambe arrière vers l'avant. Longue expiration pour sentir tout le changement de centre de gravité du corps, tout le corps qui se déploie sur la jambe avant. Et courte inspiration. Vous ramenez la jambe arrière vers l'avant. Longue expiration et ainsi de suite. Ou sur votre respiration naturelle si vous préférez. Comme si vous étiez un chasseur dans une forêt qui se met très lentement en marche pour éviter d'être remarqué, juste en se fondant dans le paysage, dans l'air ambiant. On peut revenir lentement s'installer pour la deuxième méditation. Donc après une première méditation focalisée où on a éveillé les différents sens, on va faire une autre méditation plus ouverte où j'interviendrai moins, je laisserai plus de silence, juste pour être présent. Et le dimanche, on se sert d'un texte. Et là, je me servirai d'un texte de Carlos Castaneda, pour ceux qui connaissent. Le livre s'appelle « Stopper le monde ». Et sa métaphore principale, c'est celle du chasseur que j'ai commencé à vous indiquer. Et finalement, le méditant, c'est pas autre chose que être dans cette
d'observation du chasseur éventuellement. Donc c'est ce qu'on va explorer ensemble. Si vous le souhaitez, alors vous pouvez vous installer dans votre posture. Donc je vous laisse trouver la bonne posture du chasseur, immobile, aux aguets, recentré en lui-même, calme. Même les yeux fermés, il a l'esprit pleinement vigilant sur ce qui se passe à chaque instant. Dans cette méditation ouverte, comme si on était un chasseur qui laisse venir les impressions, qui ne recherche rien, sans objectif, sans but. Juste observer et explorer tout ce qui se présente à nous. Ça peut être une sensation, une émotion, une pensée qui va surgir. Et juste on guette, événement par événement, tout ce qui peut se présenter, en le laissant passer devant nous. Attentif, vigilant. La métaphore du chasseur de Carlos Castaneda, c'est bien entendu pas la chasse à courre ou le chasseur qui cherche à tuer un gibier. C'est juste d'être présent au monde, en fusion, en communion avec la vie des animaux, avec la vie de la nature. D'essayer de deviner chaque mouvement qui se passe. Être chasseur, dit Castaneda, suppose que l'on connaisse beaucoup de choses. Cela demande que l'on puisse voir le monde de plusieurs façons. Pour être chasseur, il faut être en parfait accord, avec tout le reste. Les meilleurs chasseurs n'aiment jamais chasser. Ils chassent bien, c'est tout. Ils doivent être des hommes exceptionnellement en possession d'eux-mêmes. Ils laissent le moins de choses au hasard. Ils essayent de vivre d'une autre manière, aux aguets. Dans la première méditation, c'est un peu ce que je vous ai invité à faire. Vous pouvez être aux aguets de la respiration, chaque inspiration, chaque expiration. Et être aux aguets comme un chasseur, ça signifie qu'on observe à la fois son souffle et qu'on n'est pas différent du souffle. On vit ce mouvement de la respiration dans le corps, à l'inspiration et à l'expiration. Et on est en pleine conscience de ce mouvement, un petit peu à distance en même temps, comme le chasseur. Et puis pour les sensations corporelles, c'est pareil. On se met aux aguets de toutes les sensations qui passent à travers le corps, comme un chasseur externe. Et en même temps, on ressent chaque sensation qui passe, sans dualité, sans différence, entre l'observateur, l'observé, le chasseur, les animaux, le chassé.
C'est une métaphore que vous pouvez utiliser dans votre méditation actuelle sans objet. Juste être aux aguets de chaque instant qui se présente comme il se présente. Sensation, émotion, pensée, peut-être même douleur ou autre. Et être à la fois ce gibier qui passe, ce morceau de vie, et pleinement conscient, sans vous confondre avec lui. Donc accueillez chaque événement de la vie, instant par instant, avec une attention large, disponible, ouverte, aux aguets. Quand on développe cette aptitude à accueillir la vie avec curiosité, bienveillance, ouverture, on déploie petit à petit un autre mode d'être au monde, un autre regard sur la vie. Un peu comme continue Castaneda quand il vous dit « J'ai découvert que si je voulais être un chasseur qui se respecte, il fallait que je change ma manière de vivre. Auparavant, je geignais, je me plaignais en permanence. J'avais toujours de bonnes raisons de me croire lésé, d'autant plus que je suis un Indien, puisque Castaneda était un Indien. Il ne me restait que ma tristesse et mon chagrin d'être lésé. Mais heureusement, j'ai appris à chasser, à redevenir un guerrier avec la vie. » Un guerrier au cœur tendre, qui s'ouvre à la vie. Ce que je vous invite juste à être avec la posture d'aguet du chasseur. Le chasseur ne cherche pas chez Castaneda à tuer le gibier, c'est pas la peine de tuer les pensées qui passent ou les douleurs ou autres, mais juste on apprend à les accueillir. Et puis, vu que ce sont des espèces précieuses en voie de disparition, on les laisse repartir. On les observe, on est cette vie et en même temps, on ne se laisse pas embarquer. Comme un guerrier sur le chemin, comme un chasseur aux aguets.
lorsqu'on développe cette autre manière d'être au monde, de la pleine conscience, comme un chasseur ou un guerrier, pour reprendre les termes de Castaneda, on découvre une fluidité de la vie. On est obligé d'être, si on veut être un bon chasseur, dit Castaneda, d'être fluide et de ne pas se faire piéger par les routines. Donc Castaneda, je vous laisse juste raisonner le texte quand il vous dit être un chasseur, c'est pas une question de piège. Ce qui se passe. Un bon chasseur n'attrape pas son gibier parce qu'il a posé un piège, mais parce que lui-même n'a pas de routine. C'est là son suprême avantage. Il sait que les animaux qu'il traque, qu'il regarde, vivent, eux, selon des routines. Ils viennent manger à telle heure. Ils ont besoin de chasser à tel autre moment. Ils vont dormir à telle heure. Le chasseur est conscient de toutes les astuces, de toutes ses astuces, de toutes ses routines, de ses proies. On peut être conscient de toutes les routines de nos automatismes mentaux, de la même manière. Mais par contre, lui, il reste libre, fluide, impermanent. Et donc l'enseignement de Castaneda, que je vous invite à méditer sur dans la suite de la journée, c'est cela. Si tu veux être un chasseur, il faut que tu brises les routines de ta vie. Sinon, tu seras semblable à ta proie, facile à prévoir. De façon à ne pas être soi-même une proie prévisible. Et le dernier conseil de Castaneda qu'on peut transférer dans la méditation peut-être, c'est que bien entendu, si vous cherchez à être aux aguets, pleinement conscient de tout ce qui se passe, comme un chasseur ou un guerrier dans votre vie, il faut en même temps, bien entendu, penser à se protéger. Et donc, le dernier passage de Castaneda, il vous dit, un chasseur qui s'aventure dans la nature ne se risque jamais nulle part sans avoir auparavant prévu ses points de protection, ses zones de repli. C'est ce à quoi on invite toujours dans la méditation aussi, bien entendu, à prendre soin de soi, savoir se protéger, que ce soit des empathies trop fortes, des pensées obsédantes, des douleurs récurrentes. C'est quand on sait trouver refuge en soi-même qu'on peut, bien entendu, mieux les accueillir et mieux les observer.